Quai de Percé. Le quai de Percé, je ne sais pas qui a le projet de résolution, c'est M. Collin. Oui, M. Collin, je le prononce, si vous voulez en faire la lecture. OK. Quai de Percé. Considérant que le quai de Percé est historiquement utilisé par plusieurs pêcheurs de homards durant la saison de pêche, ainsi que par de nombreux bateaux de croisière durant la saison touristique. Considérant que Pêche Océan Canada a rencontré à quelques reprises les représentants de la ville de Percé, ainsi qu'un groupe d'utilisateurs du quai de Percé. Considérant qu'à chaque rencontre, Pêche Océan Canada insiste pour dire que la vocation majoritairement touristique du quai de Percé ne cadre plus dans la mission du ministère, c'est-à-dire entretenir les quais où il y a une utilisation majoritaire de pêche commerciale. Considérant que les usagers du quai de Percé utilisent également le havre de L'Anse-à-Bois-Fils afin de se mettre à l'abri, puisque ce quai n'offre aucune protection contre les intempéries. Considérant que Pêche Océan Canada confie la gestion et l'entretien des ports pour petits bateaux à des administrations portuaires. Considérant que l'administration portuaire gestionnaire du quai de Percé est la même que celle du havre de L'Anse-à-Bois-Fils. Considérant que cette administration portuaire a demandé à plusieurs reprises aux responsables de Pêche et Océan Canada d'effectuer les réparations urgentes qui s'imposent au quai de Percé afin d'assurer la sécurité des usagers. Considérant que selon les documents remis par l'administration portuaire, les montants investis par Pêche et Océan Canada dans l'entretien du quai de Percé diminuent à chaque année. Considérant que devant l'abandon du propriétaire, l'administration portuaire, craignant de ne plus être en mesure d'assurer la sécurité des usagers du quai et s'inquiétant devant le risque de poursuite, a demandé à Pêche et Océan Canada de la déresponsabiliser de la gestion du quai de Percé. Considérant que Pêche et Océan Canada souhaite fortement créer une nouvelle administration portuaire pour le quai de Percé afin de séparer les utilisateurs pêcheurs et les opérateurs de bateaux de croisière. Considérant que la ville de Percé est d'avis que créer une nouvelle administration portuaire ne fera que redoubler la bureaucratie, puisque les usagers du quai de Percé sont également utilisateurs du havre de L'Anse-à-Bois-Fils. Considérant que cette insistance pour séparer les utilisateurs inquiète au plus haut point la ville de Percé, qui redoute qu'une fois les pêcheurs confinés au quai de L'Anse-à-Bois-Fils, Pêche et Océan Canada puisse se justifier d'abandonner complètement le quai de Percé. En conséquence, il est proposé par et résolu des conseillers et de la conseillère que le conseil municipal demande à Pêche Océan Canada d'effectuer les travaux d'urgence au quai de Percé tels que demandés par l'administration portuaire, de rendre le quai sécuritaire pour tous les usagers, de conserver la propriété du quai et d'effectuer sa reconstruction lorsque sa durée de vie aura été atteinte, et que la gestion du quai de Percé demeure sous la responsabilité de l'administration portuaire actuelle. On a eu une rencontre toujours avec les gens de Pêche Océan, mais malheureusement, ils ne nous ont pas tout dit. C'est qu'eux, ils tiennent à tout prix à ce que les administrations portuaires de L'Anse-à-Bois-Fils et de Percé soient séparées. En séparant les deux administrations, eux vont se dégager dans le futur de l'entretien du quai de Percé. Ce qu'ils ne nous ont pas dit également, c'est que dans des quais touristiques, le gouvernement du Canada a investi à deux endroits. Ça, malgré le fait qu'ils nous ont dit qu'ils n'avaient jamais investi, ils ont investi aux îles de Madeleine, puis ils ont investi aussi à Tadoussac. Ça veut dire que nous, là-dedans, au lieu de nous transférer le ballon, on leur retransfère le ballon, on va leur dire occupez-vous de vos affaires, puis faites en sorte que le quai soit sécurisé le plus tôt possible et vous en avez l'entière responsabilité. Fait que, au moins qu'ils veulent négocier ce transfert-là plus tard, on va savoir, nous, dans 2 ans, dans 3 ans, quand il va y avoir la protection des berges, si ça peut être un ensemble, tout ça. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne sait pas où on s'en va avec la protection du littoral, on n'a pas à s'embarquer dans ce dossier-là. On a déjà pas mal, on a déjà assez. Et le gouvernement fédéral
il y a beaucoup plus d'argent que de la ville de Percé, puis on leur laisse leur responsabilité. Mais moi, ce que je vois là-dedans, c'est par rapport aux réunions qu'on a eues, c'est correct de demander. Mais au début, ils invitaient la ville à la réunion. Mais là, on semble prendre parti. Là. Ils invitaient la ville à la réunion. Nous autres, on a fourni le local, on a été représentants. Puis comme j'étais là, je ne voulais pas non plus que la ville le prenne ou s'en mêle du quai pour qu'après, qu'ils nous répondent à notre lettre qu'on va fermer le quai. Je ne sais pas, c'était dans l'optique de pêche océan. Fait que là, on est rendu. Si on ne voulait pas avoir le ballon, on l'a. Non, actuellement, on ne l'a pas parce que dans la rencontre qu'on a eue avec le gouvernement l'autre jour, ils voulaient absolument que l'administration portuaire soit séparée. Et l'administration portuaire n'a pas d'intérêt à le séparer. Et si on crée une administration portuaire, le gouvernement voulait qu'on crée une administration portuaire avec des gens de la ville de Percé. Et si on embarque là-dedans, avec les gens utilisateurs. Ah oui, avec les utilisateurs. Mais les utilisateurs actuellement, c'est les pêcheurs et c'est les CEPAC et les bateliers. Ça fait que pour le moment, on leur demande de garder le statu quo. Puis l'administration portuaire m'a confirmé l'autre jour, eux sont prêts à continuer à le gérer, mais faites les réparations d'urgence qui s'imposent à Percé. Est-ce qu'il y a une proposition pour M. Martin-Simonet? Maintenant.